Hugo, Adrien, Lucas, François, Sully, Sarah, Jules, Mathilde, Étienne et Lorraine vont réaliser un total de 8 tâches dans la continuité d'un parcours aménagé sur une surface de 10 mètres de large par 10 mètres de long. L'organisation de cette zone est la suivante. Il faut un but de 2 mètres de large et 70 cm de haut. Un couloir large de 8 mètres est matérialisé par des repères placés sur le bord, de chaque côté du but à 4 mètres de son milieu. Sur le bord latéral, d'autres repères sont placés respectivement à 3, 5 et 7 mètres de la ligne de but et permettront aux joueurs de se positionner facilement sur le parcours. Un dernier repère latéral est placé à 10 mètres de la ligne de but. Il matérialise la zone de départ du test. Le parcours est effectué sans lunettes, sans masque, sans aide et sans jamais prendre appui. L'important est de respecter l'ordre des étapes. Le parcours n'est pas chronométré, l'enfant n'a donc aucune raison de se presser pour effectuer les 8 tâches dans l'ordre défini. La totalité du parcours doit être effectuée conformément aux critères d'évaluation définis dans les textes. S'il y a but, les juges seront forcément plus indulgents. L'enfant sera invité à se présenter de nouveau au test dans les cas suivants. Oubli d'une tâche, mauvaise exécution d'une ou plusieurs tâches. L'aménagement du bassin permet donc aux 3 partenaires et aux gardiens de se placer dans l'eau aux bons endroits. C'est très important et il ne faudra pas bouger pendant chaque parcours. Le test du passeport du water-polo peut commencer.